Ivoire Online, la web TV de référence. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'entretien du jour qui reçoit aujourd'hui le directeur de Burkina Mine. Installée depuis quelques années au Burkina Faso, la société Burkina Mine est un acteur clé du secteur extractif du pays. C'est dans ce contexte que nous avons invité son DG pour en savoir plus de ses activités, son impact économique, mais aussi ses collaborations. Monsieur Kaboré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Pouvez-vous nous présenter Burkina Mine? Ok, Burkina Mine est une société coopérative avec conseil d'administration, d'exploration, d'exploitation et de promotion minière. Nous sommes basés au Burkina Faso avec aussi pour ambition de se déployer dans la sous-région. Vous êtes installé au Burkina depuis combien d'années déjà? Ok, nous sommes en activité de façon formelle depuis 2022. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes en activité au Burkina Faso. Et actuellement, nous sommes en train d'amorcer une autre phase de croissance de l'entreprise qui est la diversification. Quels sont les principaux minerais que vous exploitez exactement? Ok, principalement à Burkina Mine, nous exploitons le minerai or. C'est l'or qui est le produit, la ressource minérale la plus répandue dans nos pays. Donc c'est le minerai principal que nous exploitons. Mais nous sommes aussi en phase de recherche d'autres minerais critiques tels que le lithium, le manganèse et aussi les terres rares. Donc c'est un processus qui est en cours que nous comptons dans les années à venir aussi développer des projets d'exploitation d'autres minéraux à part l'or. Votre présence s'étend sur quelle région du territoire burkinabé? Ok, au Burkina Faso, nous sommes dans 3 régions. Nous sommes dans la région du sud-ouest, la région des Cascades et la région des Hauts-Bassins. Dans ces régions, toutes autres régions, nous sommes en phase exploratoire dans l'objectif d'identifier des gisements économiquement rentables pour lancer nos projets. Mais principalement dans le sud-ouest, nous sommes en cours de développement de projets miniers très intéressants là-bas. Pour ceux qui n'ont pas été, sinon qui n'ont jamais été au Burkina Faso, quelles sont les villes que vous pouvez citer parmi ces localités que vous venez de citer tout à l'heure? Ok, dans la région du sud-ouest, on peut citer principalement 2 communes, la commune de Gawa et aussi la commune de Dano. Dans les hauts bassins, on relève de la commune de Fouza et dans les cascades, on relève de la commune de Banfora. Disposez-vous des partenaires ou encore des partenaires nationaux ou encore internationaux qui vous accompagnent afin de mener à bien votre mission? Oui. Burkina Mine a pour objectif la valorisation de l'expertise nationale. Donc, en ce sens, on s'est entouré vraiment de l'expertise nationale qui existe au Burkina Faso, des grandes sociétés qui ont prouvé à travers leurs compétences depuis plusieurs années dans le secteur minier. Mais aussi, on a des partenaires internationaux tels que des Canadiens et des Australiens aussi qui apportent leur expertise dans ce secteur-là. Tout cet ensemble réuni nous permet d'avancer sereinement dans le développement de nos projets. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est encore aller au-delà des frontières, à la recherche des partenaires, c'est bien cela? Oui, nous sommes en terre ivoirienne actuellement pour plusieurs raisons. La première raison est de promouvoir ce que nous faisons. Nous sommes en train de développer un modèle d'exploitation minière que nous trouvons adapté à notre contexte africain, à nous, aux opérateurs économiques de nos États. Donc, nous sommes dans la dynamique de partager notre expérience et expertise avec ceux de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes convaincus que l'Afrique demeure un village planétaire et qu'ensemble, en synergie d'action, que nous pourrons développer nos différents États. Donc, le peu d'expérience que nous avons au Burkina Faso, nous sommes en terre ivoirienne pour partager cela avec les opérateurs économiques et les passionnés du secteur minier ivoirien pour qu'on puisse ensemble mettre en place une nouvelle génération de mines, c'est-à-dire des mines qui appartiennent aux Africains. Vous croyez à la coopération sud-sud? Oui,
fermement. Nous sommes convaincus que c'est à travers cette coopération sud-sud que l'on pourrait quand même amorcer un certain niveau de croissance économique pour nos États. On quitte vraiment dans la dynamique d'attente d'assistance ou de soutien et qu'ensemble on puisse voir en synergie d'action qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour nous-mêmes. Et si on s'inspire de ces grandes nations minières telles que l'Australie, le Canada et autres, on voit que les multinationales actuellement qui sont dans nos États ne sont pas fait de la renommée du jour au lendemain. C'est un processus sur plusieurs années et c'est une exploitation par palier. Vous allez à leur niveau, les sociétés sont classées en société junior, en société senior, en société d'exploration, etc. Donc, en ce sens que nous aussi, à notre niveau, on peut le faire. Il n'y a rien de magique, d'extraordinaire. On aime souvent dire qu'on ne réinvente pas la roue. Quand il y a quelque chose qui marche, on dit même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court. S'il y a quelque chose qui marche à quelque part, il faut bien l'étudier comme les Chinois l'ont fait. Il faut bien l'étudier et puis voir comment se l'approprier. C'est ce que nous sommes en train de promouvoir actuellement, pour qu'on puisse voir dans quelle dynamique apprendre de ces grandes nations minières, apprendre de ces multinationales qui existent dans nos États et développer un modèle qui pourrait nous permettre aussi de développer des sociétés minières juniors que nous allons développer au fil des années en grandes sociétés minières. Donc, en ce sens, nous, on a déjà commencé à jouer notre partition. On est en train de bâtir une société. Actuellement, nous sommes parmi les juniors. C'est déjà très satisfaisant d'avoir un ordre dans ce secteur, comme on le sait, très difficile et très capitalistique. Et l'objectif, ce n'est pas de rester junior, mais aussi de devenir une multinationale, être un junior de l'exploitation minière dans la sous-région et voire de l'Afrique. Et aussi inspirer d'autres personnes aussi à emboîter notre pas, partager notre expérience et proposer des pistes de solutions pour qu'on arrive à bâtir plusieurs sociétés minières, juniors, seniors, appartenant à des Africains. Vous pensez que le développement des mines en Afrique peut se faire qu'avec les Africains? Oui, pas que. On ne peut pas rester fermé au monde entier, mais on se dit l'essentiel de l'exploitation peut être fait par les Africains. Puisque l'exploitation minière... Il y a quand même des moyens en temps logistique, mais aussi temps financier. C'est ça. Nos États actuellement rencontrent beaucoup de difficultés par rapport à ces questions logistiques, d'infrastructures et des moyens financiers pour quand même permettre au secteur minier d'exercer pleinement sa pleine potentialité. Mais ce qui nous manque le plus, ce sont les cadres propices, les cadres institutionnels qui favorisent le développement de ces projets. Si vous regardez les multinationales qui existent à travers le monde, ces grandes sociétés minières, ce sont des sociétés par financement participatif. Ils ont des moyens de lever les fonds. Ils ont des leviers vraiment économiques puissants qui leur permettent de lever beaucoup de ressources et c'est ça qui leur permet de faire des grandes choses chez nous. Nous, lorsqu'on va arriver à créer cet écosystème-là, arriver quand même à baisser la perception du risque élevé d'investissement dans le secteur minier dans nos États africains, on pourrait quand même mieux structurer notre secteur minier et accompagner des sociétés et même créer des sociétés qui vont devenir des champions. Burkina Mine est en train de révolutionner le secteur minier en Afrique? Oui, on peut le dire, c'est ce qu'on veut. Mais on fait notre part. Ça sera au monde maintenant, à l'Afrique, d'apprécier notre apport dans ce secteur-là. Notre objectif principal est qu'il y ait d'abord une prise de conscience qu'il faut impérativement qu'on exploite nos ressources nous-mêmes, qu'on arrête de sous-traiter l'exploitation de nos ressources, parce que ce sont des ressources qui tarissent. À un moment donné, on va se dire qu'il y avait de l'or au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui il n'y en a plus parce que nous sommes enfin des ressources. Mais les générations pourront se questionner, mais où est passé cet or? Est-ce que cet or a vraiment servi au développement ou même améliorer les conditions de vie de nos populations? Ce sont des questions qui vont venir dans les années à venir. Donc c'est maintenant que l'on doit vraiment prendre conscience qu'il faut soit s'y lancer,
à fond, soit planifier l'exploitation. Autrement dit, l'Afrique de demain se construit aujourd'hui. On va revenir à Abidjan par rapport au panel que vous avez organisé il y a de cela quelques mois. Peut-on savoir quel était l'objectif de ce panel et quel impact? L'objectif de ce panel était d'abord de présenter l'opportunité que représentent nos sous-sols, que ce soit au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire ici, aux opérateurs économiques de nos pays. Parce que beaucoup n'ont pas d'informations sur ces secteurs, beaucoup ne maîtrisent pas les chiffres, les modèles économiques, comment est-ce que les projets miniers sont développés. Beaucoup sont intéressés mais n'ont pas cette information. Donc nous on s'est donné pour objectif de démocratiser l'information au profit de tous dans l'optique vraiment de susciter l'intérêt pour ces secteurs-là, pour qu'il y ait plus d'acteurs locaux dans le secteur minier. Donc, en ce sens que nous sommes venus organiser ce panel en partenariat avec le Conseil des opérateurs burkinabés vivant en République ivoirienne et aussi avec certains opérateurs économiques ivoiriens ici, qui est une porte d'entrée. L'objectif, c'est de toucher le secteur privé ivoirien pour susciter l'intérêt de ce secteur-là. Et aussi montrer à ces gens qu'il y a de l'expertise africaine, il y a de l'expertise locale qui peut permettre à ces opérateurs économiques-là de réussir dans les secteurs miniers. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé. Nous sommes très ravis. L'impact a été qu'il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Nous avons suscité l'intérêt dans ce secteur-là. Beaucoup sont intéressés à se lancer dans le secteur minier, à développer des projets miniers, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Et ça a suscité l'intérêt et nous sommes, c'était notre objectif. On peut dire que l'objectif est atteint d'une part parce qu'on n'a pas encore touché le maximum d'opérateurs économiques, mais c'est déjà un très bon début. Enfin, face aux défis actuels, qu'ils soient sécuritaires, logistiques ou réglementaires, quelles sont les perspectives d'avenir pour Burkina Mine et quel objectif visez-vous dans les prochaines années? Ok, je vais commencer par la fin. L'objectif que nous visons dans les prochaines années est de développer plusieurs projets miniers à travers la sous-région. Donc, moi, c'est plusieurs dizaines de petites mines industrielles, des semi-industrielles à travers la sous-région et aussi développer des grands projets miniers dans la sous-région. Donc, vu les différents contextes que nos différents États rencontrent, l'expertise est d'abord qu'il y ait vraiment une réforme de ce secteur-là. Qu'il y ait plus d'accompagnement à l'égard des acteurs nouveaux du secteur minier, des acteurs locaux d'abord, qui sont nouveaux dans ce secteur-là, qu'il y ait les réformes. Les réformes sont déjà en cours. Beaucoup de nations africaines ont compris. Donc il y a beaucoup de réformes qui sont en train d'être faites et je pense que ça présage de très belles perspectives. Et nous sommes aussi, on contribue aussi à l'anticipation de nos étapes. Actuellement, on parle beaucoup plus de l'or. Notre entretien s'est beaucoup tourné autour de l'or. Mais il y a aussi d'autres minéraux, tels que les minéraux critiques. En ce sens que nous abordons déjà la discussion de ces minéraux critiques-là pour une perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'après l'or, qu'est-ce qu'on peut exploiter? Ou bien à côté de l'or, qu'est-ce qu'on peut exploiter? Comment est-ce que l'Afrique aussi peut jouer son rôle dans un contexte de changement de sources d'énergie. On tend vraiment vers les sources d'énergie plus vertes. Pourtant, l'Afrique réserve une grande quantité de matériaux qui permettent cette transition énergétique. Donc, c'est le moment pour nous aussi de tirer profit de ce changement de paradigme. Burkina Mine comme acteur et d'autres acteurs du secteur privé, nous souhaitons vraiment que l'Afrique puisse occuper un grand rôle dans ce changement de paradigme qui est en train de se dessiner à l'horizon. Monsieur le directeur, vous regardez cette caméra et vous lancez un message à l'endroit de tous ces investisseurs ou d'autres partenaires qui souhaiteraient rejoindre la grande famille Burkina Mine. Ok. À tous ces passionnés, j'aime bien dire ça, les passionnés du secteur minier. Comme c'est un secteur méconnu, c'est beaucoup plus les passionnés qui s'intéressent. Et aussi aux sceptiques du secteur,
Je leur demande de croire à la potentialité de nos sols et à l'expertise de nos frères africains. Nous avons l'expertise, nous avons la potentialité et nous avons nos sols regorgent de richesses. Il faut une synergie d'action. Et synergie d'action ne peut pas être faite sans confiance. On demande à tous les différents acteurs économiques et techniques que cette confiance-là s'installe pour qu'on puisse ensemble vraiment faire du secteur de l'exploitation des ressources un levier de développement économique et aussi un moyen d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Merci, M. Abdul Kaboré. Je rappelle, vous êtes le DG de Burkina-Mine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Ivoire Online. Prenez soin de vous et de vos proches. Ivoire Online, la web TV de référence.